Très bien, les amis. Ici Haris Sultan et chaque Somalien, Afghan, Pakistanais, Bengali, en fait, pratiquement tous les musulmans sont absolument furieux à propos de cette vidéo que je vais vous montrer. Ils ont perdu leur sang-froid, ils pètent un câble. Vous vous demandez sûrement ce qui rend cette vidéo spéciale. Après les Iraniens, ce sont les Somalilandais qui disent « Vous savez quoi ? Nous ne voulons pas faire partie de cette connerie pan-islamique. Nous voulons assurer un avenir meilleur à nos enfants en ne nous associant pas à vous, individus à faible QI. » Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne suis en fait pas un expert de la Somalie, mais d'après ce que j'ai appris ces dernières semaines, ou en fait depuis que les escrocs somaliens ont fait leur apparition. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un segment du peuple somalien qui est complètement à l'opposé des autres Somaliens, que l'on voit en Amérique, Europe, Australie, se comporter mal, commettre des fraudes aux aides sociales et d'autres choses négatives. Une grande partie de la Somalie ne veut rien avoir à voir avec cela. Je vais d'abord vous montrer une vidéo avant la principale. Voici donc la Somalie que nous avons vue. D'accord, les Somalilandais affirment ne rien vouloir avoir à faire avec eux. Maintenant, laissez-moi vous avertir que lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez avoir l'impression que votre QI baisse littéralement. Mais ce n'est peut-être pas le cas. C'est juste le mécanisme de défense de votre corps qui essaie de vous dire « Et tu n'es pas aussi stupide, d'accord ?» Votre tension artérielle peut augmenter. Vous pourriez vouloir vous arracher les cheveux, mais restez calme et patient. Rien ne cloche chez vous. Seulement cette personne. Regardez cette femme. Je l'ai vue plusieurs fois et maintenant je trouve ça drôle. Vous l'apprécierez aussi si vous ne le prenez pas trop au sérieux. D'accord, c'est donc le Somali de Mogadiscio le plus courant. Les Somalilandais ne veulent pas être associés à eux. Donc, je suis somalienne. Je suis fière d'être somalienne. Pour moi, être somalienne, ce n'est pas juste manger des bananes avec du riz. C'est beaucoup. C'est comme, c'est quelque chose d'intéressant. Il est difficile de décrire ce que signifie être somalienne et américaine, mais Il trouve sûrement ce discours profond. Ce gars se demande « Que se passe-t-il » c'est une fusion culturelle. C'est un peu comme les bananes et le riz, tu sais, les gens ne voient pas vraiment, tu sais, tu vois. Les gens ne pensent pas à manger des bananes avec du riz, mais c'est ça, être somalienne et américaine. Une combinaison comme la banane et le riz. Tu comprendras ce que je veux dire. Non, on ne comprend pas ce que tu veux dire, donc bananes et riz, d'accord ? Cette femme est folle. Elle a été arrêtée pour avoir agressé un agent des forces de l'ordre dans le Minnesota. Une fois de plus, ouais. Somalienne, je suis fière de l'être. Être somalienne, ce n'est pas juste manger des bananes avec du riz. C'est beaucoup, c'est quelque chose d'intéressant. Décrire ce que signifie être somalienne et américaine est difficile. C'est une fusion culturelle. C'est un peu comme les bananes et le riz. Vous savez, les gens ne voient pas vraiment, enfin, vous voyez, vous savez, les gens ne pensent pas, oh, on peut manger des bananes avec du riz. Mais c'est comme ça. Être somalienne et américaine, c'est comme la combinaison banane-riz, mais vous verrez ce que je veux dire. Donc voici votre Mogadiscio typique en Somalie, d'accord ? Maintenant, il y a un autre groupe de Somaliens qui semblent très intelligents, très malins, des gens très beaux, et ils ne veulent rien avoir à faire avec ces gens-là. Ils sont, vous voyez, nous n'avons pas ce fétichisme pan-islamique que vous avez depuis des millénaires. Nous sommes fiers, grands et incroyables. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, même s'ils semblent techniquement identiques. D'après les arguments vus sur les réseaux sociaux, ils paraissent très intelligents et normaux. Pas étonnant qu'ils soient différents d'eux. Donc ces gens-là sont des Somalilandais, et ils énervent toute la communauté musulmane, d'accord ? Et ils dansent avec leurs amis israéliens. Rejoignons-les.
Magnifiques 5 piliers. C'est pathétique, 5 piliers craquent complètement. Regardez, l'Oumma fait honte à la communauté Oumar. Des membres de la communauté du Somaliland de Toronto, au Canada, dansent avec la consule générale israélienne Edith Shamir pour célébrer l'amitié israélo-somalilandaise. Oui, c'est une autre grande victoire diplomatique pour Israël. L'attaque du 7 octobre semble nuire aux régimes islamiques terroristes et profiter diplomatiquement à Israël. Oui, on a vu beaucoup de tapages sur les réseaux sociaux de fanatiques éveillés et de propagandistes musulmans, et il semblait qu'Israël perdait. La réputation internationale d'Israël a souffert, mais ce n'est pas à sens unique. Israël a aussi marqué des points importants. Comme je l'ai dit, les Iraniens adorent absolument Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus, ils aiment tellement Israël qu'ils sont prêts à se débarrasser de leur régime islamique terroriste. Et cela va arriver, probablement au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera déjà arrivé, ou la procédure aura déjà commencé. L'arrivée de l'USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient rappelle que le président Abraham Lincoln a aboli l'esclavage et libéré des millions d'Afro-Américains. Un porte-avions à son nom va maintenant libérer le peuple iranien. Ce nouvel Iran sera magnifique, très pro-occidental, pro-américain et pro-israélien. Et tout comme ça, les Somalilandais, ils sont ethniquement somaliens, mais politiquement, ils sont complètement à l'opposé. Ils aiment Israël, l'Amérique et l'Occident, ils veulent en faire partie, ce qui distingue le Somaliland. Regardez les larmes de ces islamistes. Regardez, je vais juste vous montrer quelques tweets. Hier, ces gens soutenaient encore le colonialisme britannique. Aujourd'hui, ils voient en bas que le mode de vie occidental est meilleur. Ils soutiennent les ennemis de la Oumma musulmane, pourtant ils en font partie. Leur obsession pour cette communauté ratée passe inaperçue. Même des membres de la communauté musulmane refusent d'être associés à cette communauté barbare et primitive. De purs traîtres, des hypocrites. Somaliland, la plus grande blague. Toi, mec, enlève le Somalie de ton nom et change ta religion pour Jaoud. Oui, s'il vous plaît, devenez ex-musulman. Nous vous accueillerons à bras ouverts. J'ai toujours dit, ce n'est pas une question de race, c'est toujours une question de croyance. Les Somalilandais sont comme ça. Ce sont des gens assez ouverts d'esprit, des gens plutôt justes. L'Occident t'accueillera à bras ouverts. Hypocrisie poussée à l'extrême, d'une grâce profonde. Regardez ça, ce père. Voici les drapeaux du Somaliland et d'Israël. Je suppose que c'est un bon geste. Peut-être que cela signifie que la vie émane de ces symboles. C'est incroyable. Revenez dans 5 ans, lorsque tous les pays de la région auront normalisé avec Israël. Donc cette équipe de propagande musulmane en ligne, ils sont quelques milliers à avoir été soit directement payés par les frères musulmans, soit au moins à partager leur idéologie. Ils ont fait beaucoup de bruit et énervé de nombreuses personnes. Mais sur le terrain, tout évolue très vite. Comme nous le savons, une fois que cette guerre sera terminée, nous aurons des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et, espérons-le, l'Iran. Tous ces grands pays vont devenir très pro-Israël, ce qui va mettre en colère ces islamistes britanniques pathétiques. Mais ils ne peuvent rien faire, ils vont encore perdre. Oh mon Dieu, ils devraient bien se faire tatouer un L sur le front. Ces gens n'ont que des défaites. Aucune honte, aucune morale, aucun islam. Des gens maudits qui pleurent. Regardez-moi ça. Les musulmans découvrent les koufars au Somaliland. Oui, voyons ce que Bouchacher a dit. Ah, rien à ce sujet. Étrange. Ou peut-être que si. Oh, elle ne l'a pas fait. Ah, Étrange. Peut-être qu'elle boude. Bref, cette vidéo a eu combien de vues déjà ? Près de 800 000 vues. Comme vous le voyez, ces personnes ont atteint ce chiffre. Et tout le monde est en crise. Tous ces gens pro-califat pan-islamique, ces idiots, ils sont tous en colère, ils sont tous bouleversés, mais le récit leur échappe des mains. Bientôt, très bientôt, de plus en plus de musulmans vont se rendre compte que, oh, ce minuscule bout de terre que nous connaissons sous le nom d'Israël. Pourquoi tant de gens doivent-ils mourir ? Pourquoi des milliards de dollars doivent-ils être gaspillés ? Comme le peuple d'Iran le constate, ils disent « Nous mourrons pauvres, sans eau potable, l'inflation explose ».
juste pour que nous puissions continuer à armer les terroristes du Hamas, du Hezbollah et les Houthis. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est minuscule. Et comme je l'ai toujours dit, ces musulmans partout dans le monde, ils ne se soucient pas de quelques milliers. Gaza, 5 millions en tout, si vous incluez les Palestiniens de Cisjordanie, ils ne s'en soucient pas. C'est une guerre religieuse, une guerre sainte. Ils ont l'habitude de contrôler Jérusalem. C'est tout. Les gauchistes éveillés, ces fous aux cheveux violets, ne comprennent pas. Ils disent que c'est pour les autochtones, mais ce n'est pas le cas. Bande d'imbéciles, d'idiots utiles. C'est une guerre sainte. Je suppose que ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous devenez un ex-musulman, ou que vous pouvez dissocier votre identité musulmane de ce conflit, ça devient clair pourquoi gaspiller autant de vie et d'argent pour cette histoire. Pourquoi Israël l'a-t-il? Qu'ils l'aient, ils boudent, leurs larmes sont thérapeutiques.